5 bonnes raisons de consommer de la patate douce régulièrement. Bonjour à vous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis vraiment ravie de vous retrouver puisqu'aujourd'hui on va parler des bienfaits de la patate douce. Alors si vous ne me connaissez pas et que vous me découvrez pour la première fois, je m'appelle Coralie Béguin, je suis naturopathe spécialisée dans les troubles digestifs chroniques et formatrice. J'accompagne toutes les personnes qui ont des problématiques de digestion, que ce soit à travers des consultations privées ou encore des programmes en ligne. Et puis j'ai également aussi une formation qui est dédiée pour accompagner et former les naturopathes dans les troubles digestifs. Donc si ça vous intéresse d'en savoir plus, il faut se rendre sur mon site internet coraliebeguin.com ou juste en dessous dans la barre d'informations YouTube. Les présentations sont maintenant faites, on va pouvoir rentrer directement dans le vif du sujet et aujourd'hui je voulais vous parler de la patate douce puisque c'est un féculent qu'on consomme de plus en plus en France et il y a de nombreux bienfaits à le consommer. Alors déjà, il faut savoir que la patate douce est un tubercule qui nous vient d'Amérique centrale et en France, elle est arrivée dans les années 1830, donc ça fait pas très longtemps qu'elle est quand même intégrée dans notre quotidien alimentaire. Alors la patate douce, on va la différencier de la pomme de terre puisque la patate douce est orangée et beaucoup plus sucrée en goût. Elle a un indice glycémique qui est un peu plus important que la pomme de terre et surtout en termes de goût, elle est vraiment différente. Pour les personnes qui n'aiment pas trop manger sucré, ça peut leur poser de problème. Par contre, la patate douce est très intéressante pour toutes les personnes qui sont en convalescence, qui ont souffert notamment de grippe et qui ont du mal à s'en remettre ou qui sont fatigués. Si vous êtes fatigué, que vous avez du mal à vous remettre de l'hiver ou encore si par exemple vous avez eu un accident physique ou mental, notamment un burn-out, eh bien la patate douce sera très intéressante pour vous. Au niveau digestif, elle stimule aussi les fonctions de la digestion. Alors elle stimule de façon progressive, on n'est pas du tout sur quelque chose qui va stimuler à fond le système digestif, mais elle va tonifier et nous redonner en fait de l'énergie. C'est aussi un laxatif, alors c'est un laxatif doux, donc elle va permettre pour les personnes qui ont de la constipation passagère, modérée, on ne parle pas des grosses constipations, mais en tout cas les personnes qui sont facilement sujettes à la constipation, eh bien la patate douce va travailler vraiment pour stimuler en fait le côlon et donc favoriser une selle. Donc ça va être intéressant pour toutes les personnes qui ont du mal à aller à la selle régulièrement et qui sont victimes de troubles du transit. Du fait qu'elle soit riche en glucides, elle rend quand même très vite à satiété. Quand vous mangez de la patate douce, vous allez voir que vous êtes plus vite à satiété avec une patate douce qu'avec une pomme de terre. Donc elle régule plutôt l'appétit et elle va être intéressante aussi pour les personnes qui veulent perdre du poids, notamment qui tendent à réguler leur glycémie et leur sucre. Ça va être un bon féculent, alors à condition encore une fois de ne pas en abuser parce qu'il y a quand même beaucoup de sucre dans la patate douce, mais voilà, c'est comme tout, si on abuse et qu'on est dans l'excès, bien évidemment on va avoir des symptômes et si on consomme vraiment avec modération et qu'on varie nos sources, surtout c'est ça, c'est le secret, c'est vraiment de varier les sources, eh bien il n'y a pas de raison que la patate douce vous crée des effets négatifs. Elle est également très riche en carotène et elle va donc soutenir toutes les personnes qui ont la vue qui baisse, toutes les personnes qui ont des problèmes aussi de vision nocturne. Vous savez, cette sensation d'être facilement ébloui par les phares de lumière la nuit ou par la luminosité en général, le fait de froncer les sourcils, de vite mettre les lunettes de soleil, d'être ébloui la nuit, eh bien la patate douce va aussi soutenir cette vision nocturne via le biais de la carotène. Il faut savoir que les carotènes sont des antioxydants qui luttent contre qui vont soutenir déjà le corps, mais aussi qui vont lutter contre les maladies cardiovasculaires et les cancers. Donc encore une fois, l'aliment il va avoir différents bienfaits à condition de bien l'accorder avec d'autres aliments, de bien varier aussi vos sources de féculents, c'est toujours très important bien évidemment, et de ne pas manger un aliment en excès en disant parce qu'il a telle vertu, du coup je vais en manger beaucoup. Attention, un aliment même sain, que ce soit des fruits, des légumes, peuvent déséquilibrer déjà notre flore intestinale, peuvent faire travailler beaucoup plus notre foie et à moyen et long terme créer des désagréments malgré le fait qu'à la base il soit sain pour notre corps. Elle est également sans gluten, donc ça va être très intéressant pour toutes les personnes qui sont déjà allergiques au gluten mais aussi qui sont intolérantes ou qui se tournent vers un régime sans gluten, qui ont été conseillés par un diététicien naturopathe et qui veulent justement se tourner vers des substituts sains sans pour autant acheter des produits tout mélangés, raffinés des fois qu'on trouve dans les magasins bio ou dans les grandes surfaces, peu importe, et qui sont très riches en maïs. L'avantage de la patate douce, eh bien, c'est que vous avez un féculent brut qu'il faudra juste faire cuire à la casserole dans de l'eau et que vous pouvez déguster
telle quelle. Une fois que c'est cuit, eh bien, vous pouvez la transformer en purée, vous pouvez la manger épluchée avec un petit filet d'huile d'olive. Et puis également, la patate douce, aujourd'hui, elle est très connue parce qu'on la retrouve sous forme de frites. Et dans beaucoup de brasseries, maintenant, aujourd'hui, proposent des frites de patates douces. Alors, c'est bien d'en consommer de temps en temps, mais la cuisson à la friture, ça va dénaturer en fait le produit, ça va malheureusement détruire une grosse partie des vitamines et des minéraux. Donc c'est un peu dommage de la consommer sous forme de frites de patates douces, mais de temps en temps, ça peut être intéressant. Et surtout pour les enfants, si vous avez du mal à leur faire changer un petit peu leurs habitudes alimentaires, eh bien ça sera excellent pour justement varier les plaisirs. Alors, une petite chose à savoir sur la patate douce, comme je le dis toujours, hein, on est toujours dans un équilibre au niveau alimentaire. Et là, si vous consommez trop de patates douces, imaginons que vous faites une assiette entière de patates douces, on est carrément dans l'excès, eh bien on va pouvoir apercevoir chez des personnes qui sont sensibles déjà un excès de flatulence, un excès de gaz. Alors ça va plutôt être des gaz avec de l'air, parce que ça va faire travailler le côté droit du côlon. Deuxième chose également, elle peut favoriser aussi vraiment l'aspect du ventre gonflé et également les remontées acides. Mais là, je vous parle vraiment dans l'excès, donc c'est vraiment le fait de consommer une assiette entière de patates douces et de vous dire, bon bah là, j'ai peut-être un petit peu forcé sur la quantité. Donc on reste modéré dans ce qu'on mange, on accorde et on équilibre et surtout ne pas manger plus que ce que vous pouvez manger dans votre assiette. Ne vous forcez pas si vous n'avez plus faim. On a souvent entendu, voilà, finis ton assiette, tu vas avoir faim, etc. à 4 heures. Si vous n'avez plus faim, ça ne sert vraiment à rien de forcer votre tube digestif. C'est vraiment terrible pour un système digestif d'être forcé à manger puisque vous allez encore plus déployer d'énergie à la digestion et malheureusement cette énergie qui n'est pas disponible, enfin qui est concentrée à votre partie digestive ne sera pas concentrée à votre vitalité et à votre immunité et donc c'est une perte d'énergie au niveau du corps. Voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube pour recevoir les derniers conseils. Et puis n'oubliez pas de me mettre un petit like pour me dire si vous avez bien aimé cette vidéo. En tout cas, moi je vous embrasse. N'hésitez pas à consommer de la patate douce et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous.